Donc, mettre à jour le tableau, c'est l'étape suivante. On a, premièrement, on divise la ligne de pivot sur le pivot. Deuxièmement, tourner toutes les valeurs dans la colonne pivot à 0 à part le pivot. Donc, les valeurs dans la colonne de pivot, Kemlin égale à 0. À part le pivot égale à 1. Maintenant, pourquoi égal à 1? Parce que dans la ligne de pivot, on a divisé toutes les valeurs sur le pivot, c'est-à-dire moins 3 sur 2, 2 sur 2, 1 sur 2, 0 sur 2, 0 sur 2 et 2 sur 2 pour trouver de nouvelles valeurs. Pour les autres valeurs, les autres lignes, la ligne E2, on suit cette formule pour trouver des nouvelles valeurs. Donc, moins 2 de la ligne, moins 2 fois la ligne de pivot, plus la ligne en cours. C'est-à-dire moins 3 sur 2 fois moins 2 plus moins 1 égale à 2. 1 fois moins 2 plus 2 égale à 0 et ainsi de suite. Pour la ligne 3, moins 1 fois la ligne de pivot plus la ligne en cours, c'est-à-dire moins 1 fois moins 3 sur 2 plus 1 égale 5 sur 2 et ainsi de suite. Après le remplacement des valeurs, on a P, variable entrant, et E1, variable sortant, et notre nouveau valeur. Donc, c'est une solution n'est pas optimale. Pourquoi? Parce que dans le coefficient de z, on a une variable qui est supérieure à 0, égale à 4. On va faire la même chose, la même méthode pour trouver la solution optimale. Donc, variable entrant, dans la coefficient de z, la variable entrant égale à 4, la variable entrant c'est A, et la variable sortant, après le calcul de K, la variable sortant égale à 1, donc le pivot égale à 2, donc pivot égale à 2, la mettre à jour du tableau, le résultat n'est pas optimal parce que la coefficient de z, on a une valeur qui est égale à 1 et supérieure à 0. Donc, n'est pas optimal. La solution, après de faire un autre tableau avec la même méthode, toujours la même méthode, le résultat final, la solution est optimale, oui, parce que dans la coefficient de z, on n'a pas une valeur supérieure à 0 et le z égale à 8. Et merci pour votre attention.